Zailler. Pourquoi zailler? Zailler, c'est l'art de récupérer. C'est l'art aussi de voir les choses d'une autre façon. Comment ça a commencé, mesdames, cette espèce de folie créatrice-là, de faire du recyclé? On est deux filles qui étaient parties dans une carrière. Tout le kit, là, le maquillage chaque matin, puis on allait sur le métropolitain, talons hauts. Et puis, à un moment donné, la famille est arrivée, puis je voulais retrouver un côté plus nature. Ça fait que c'est pour ça qu'on est venu s'installer ici, à Shefford. Zailler, c'est à force de zigzaguer dans la vie. On était des carriéristes, on a été des mères de famille, qu'on l'est encore, mais aussi, là, maintenant, on est comme des artisanes. Il y a un style vraiment marqué dans ce que vous faites. On pourrait les reconnaître parmi plusieurs décorations. C'est d'utiliser ce qu'on a sous la main, souvent, pour essayer de créer. Souvent, on le faisait à l'intérieur de nos maisons sans s'en rendre compte. On avait toujours un côté où est-ce qu'on transformait des choses quand même à la maison avant de commencer ensemble. Ça, ce sont des cravates? Oui, des cravates qu'on récupère. C'est qu'il y a des gens même qui nous en amènent. Vous connaissez plein de messieurs qui vous donnent les messieurs, vieilles ça fait partie de notre vie, les messieurs. Non, ils nous arrivent souvent, ils cognent, c'est du bouche à oreille, puis ils amènent un sac, ils disent « Regardez, j'ai des cravates pour vous. » Puis nous autres, dans ce temps-là, on leur donne un gros câlin, parce qu'on est très contents d'avoir des cravates sous la main. Puis on a la chance aussi d'avoir accès à une compagnie qui fabrique du velours. Je récupère la bobine, je récupère une balance de velours qu'eux autres, lorsque le rouleau est rendu plein. Je récupère des dossiers d'entreprise. La laine de chèvre angora, c'est tout nos La laine de chèvre angora, c'est les cheveux de vos les cheveux et des personnages, comme des lutins aussi, puis des Madame Coris. Tout ce que vous utilisez comme matière première, ce sont des trucs qui ont été récupérés. Oui. Montrez-moi donc comment ça marche. Moi, j'aimerais ça pouvoir participer. Ce qu'on fait, c'est que... OK, pas de problème. On va te faire bâtir un devant de bas. Tu vois, c'est un ensemble de cravates qui sont cousues ensemble. Mais l'idée, c'est d'avoir des cravates qui sont un peu folles, mais qui ont une relation entre eux autres. Si on part de celle-là, tu vois, tu as du bleu. D'accord. Moi, je suis pas bien bon, mais tu sais, je dirais ça peut-tu marcher? Une fois qu'ils sont ensemble, nous autres, on essaie de toujours... on essaie plusieurs habituellement. Là. Je te dis qu'il y en a qui ont encore le prix après. Il y en a qui sont à 85 $. Il y en a qui sont à 100 $. Là, ça se peut que je vous brise votre machine. Tu ici, le gars, ton dessous et ton dessus. Attention. C'est pas évident, ça. Oui. OK, c'est ça. Là, c'est correct. Ce qui me satisfait le plus, puis je pense que Christine, elle aussi, est avec moi là-dedans, c'est que on montre à nos enfants aussi qu'avant de jeter, on réfléchit. Ma mère est venue travailler, nous donner un petit coup de main parce qu'on a fait le salon des artisans à Saint-Hyacinthe. C'est là. C'est comme une fierté aussi de voir que la personne du troisième âge peut participer à cette entreprise-là. Regarde, tu vois, même la participation des enfants, nos enfants, ils font nos étiquettes. Si on est capable de décorer Noël avec ce qu'on a sous la main sans faire venir des trucs d'un peu partout, mon Dieu, ça va être merveilleux. Je pense que vous nous avez donné la preuve. Si vous avez du potentiel créatif à la maison, bien pourquoi pas le mettre à bon escient. Et c'est un beau petit geste vert, ça. Bon, ça. Bonne année, tout le monde. Bonne année. Puis... Bonne année.